la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oyez, oyez, une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Dieu vous aime. Oui, on va parler de l'amour de Dieu. Et si vous étiez là à mon autre émission, sur le pardon, il y a eu des petits problèmes techniques, on s'en excuse, il y a eu des bugs. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il y a des ondes, des fois, là, il y a des ondes d'ombre dans nos vies. Il y en a dans la radio aussi. Ça l'arrive, on appelle ça les fantômes dans la machine. Hein? C'est comme le film iRobot ou Les robots avec Will Smith. Et oui, il y a des fantômes dans la machine. Mais aujourd'hui, parlons. Peut-être que pour vous c'est un fantôme, mais ça pourrait quasiment l'être. Même Jésus a passé pour un fantôme. Hein? Et les disciples de Jésus étaient sur la barque, puis ils disaient « Ah, c'est un fantôme! » Mais non, c'était Jésus qui marchait sur l'eau. Mais peut-être que pour vous aujourd'hui, Dieu c'est un fantôme, parce que vous ne l'avez jamais vu. Si vous pensez ça, bienvenue dans mon club. Moi aussi, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu Dieu. T'es un fantôme parce que je t'ai jamais vu. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est l'amour de Dieu. Oui, peut-être qu'on n'a jamais vu Dieu, mais on a les évidences de son amour pour nous. En tout cas, moi, je lis. Comment je lis? Parce que qu'importe que si j'ai péché ou j'ai commis quelque chose de pas correct ou qu'importe ce qui arrive, quand ça va pas bien, quand ça va mal, même si c'est les autres, on m'a fait mal, qu'importe ce qui m'est arrivé. Je vous le dis, quand je vais dans sa présence et je commence à parler avec Dieu, à ouvrir mon cœur, puis lui dire comment je me sens, je peux-tu vous dire quelque chose? Je commence à me sentir mieux, puis ça me fait du bien, énormément, puis il me donne une paix qui surpasse toute mon intelligence. Je peux même pas comprendre, ça va vraiment mal, puis tout d'un coup, paf, ça va vraiment bien. Ça va bien parce que j'ai une paix intérieure qui vient de lui. Alors, mon fantôme d'amour, c'est Dieu. Il y a un film qui s'appelle comme ça, Mon fantôme d'amour. Mais c'est ça. J'ai jamais vu Dieu, mais l'évidence de son amour dans ma vie est extraordinaire. Elle est là, elle est présente. Dieu est présent. Et Dieu n'est pas seulement présent pour moi parce que je le mérite. Non. Dieu est présent pour vous aussi. Même si vous ne le méritez pas, vous aussi. Parce que moi non plus, j'ai jamais mérité l'amour de Dieu. Il n'y a personne qui mérite l'amour de Dieu. Puis c'est le sujet d'aujourd'hui, l'amour de Dieu. Et on ne mérite pas cet amour-là. Mais savez-vous quoi? Jésus-Christ a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils. Et Jésus-Christ a payé le prix. Il est mort pour nous, pour nos péchés, afin de porter sur lui tous nos péchés. Pas seulement nos péchés passés, mais nos péchés passés, présents et futurs, sur ses épaules. Puis pas seulement les miens, mais pour ceux du monde entier. Alors imaginez-vous l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime, les êtres humains. Dieu a sacrifié la vie de son Fils, son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, en croyant en lui, tout simplement. L'Évangile, c'est simple. Il faut être comme des petits-enfants. Et acceptez aujourd'hui l'amour de Dieu pour vous, car Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Vous n'avez rien à faire pour le mériter, puis vous n'avez rien à faire pour le perdre, parce que vous ne le perdrez jamais. Si Dieu a décidé de vous aimer, il n'y a rien que vous pouvez faire pour être séparé de son amour. Vous êtes prisonnier de Dieu, prisonnier de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde et de sa bonté envers vous. Hein? Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Sachez-le, croyez-le. N'ayez pas peur de Dieu, au contraire, approchez-vous de lui. Soyez comme un petit enfant, venez à Dieu aujourd'hui. Venez vous jeter dans ses bras d'amour, car Dieu est amour. Et je vous le dis, Dieu est tellement bon. C'est une preuve. Sa bonté envers nous est une preuve de son amour envers nous. Hein? La Bible nous dit dans deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2, « Je vous aime d'un amour jaloux, et ce très grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. »
Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de vous, car Dieu vous aime d'un amour jaloux, et ce très grand amour vient de lui. Et en effet, il vous promet en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je veux vous présenter à lui aujourd'hui comme une jeune fille très pure. Amen. Et c'est ma prière pour vous. Je veux vous présenter à Dieu comme une jeune fille très pure, afin que vous puissiez vous marier avec Jésus-Christ et être pour toujours avec lui pour l'éternité. Amen. Dès à présent, je prie pour vous afin que vous puissiez, que Dieu, premièrement, vous donne la foi pour croire en lui et que vous puissiez lui dire, oui, je crois en toi, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je crois en ton amour, je crois que ton Fils est mort à la croix pour moi, pour pardonner toutes mes fautes, et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie. Amen. Aujourd'hui, soyez réconciliés avec Dieu par son amour. Et entendons le chant de Luc Dumont qui nous dit « La splendeur de ton nom », parce que Dieu est grand et sa splendeur est magnifique. Soyez bénis avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Chanterai la splendeur de ton nom, aurore dans l'univers, plus profond que les mers. Je chanterai la splendeur de ton nom, je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Prince tant admiré et dans l'humilité, je chanterai la splendeur de ton nom, fleuve d'éternité, arôme de sainteté. Je chanterai la splendeur de ton nom, je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, si près de mon cœur, amour est ton nom. Compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu.
Et oui, c'était Luc Dumont avec... je me souviens plus du titre. C'est pas grave. La splendeur de ton nom. Alors, oui, vous êtes à l'émission avec Dave Steven au Centre de l'Amitié. Et, aujourd'hui, on parle de l'amour de Dieu. Et si vous ne voulez pas en entendre parler, changez de poste. Mais bon, moi, je vous dis que vous allez passer un bon temps avec moi. Restez sur le poste, syntonisez 1650 AM et restez avec nous. Parce qu'on parle de l'amour de Dieu, puis je pense que c'est tellement important de parler de l'amour de Dieu, mais pas juste de l'en parler, mais de le vivre. Et si vous ne vivez pas cet amour-là, ben je vous encourage à le chercher. Et vous allez le trouver parce que Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Et que Dieu vous aide à le chercher aussi. Hein? Dieu est là pour nous aider dans toutes les choses de la vie, même à le chercher. C'est extraordinaire. Moi, je me dis, Seigneur, t'es bon. Hein? T'es vraiment un concepteur extraordinaire. T'es vraiment un créateur merveilleux et digne de recevoir je pourrais dire l'acclamation de nos cœurs, l'acclamation de nos vies. Et je vous lisais un passage tantôt, et je vais vous en lire un autre passage. Lettre aux Hébreux 13-25 nous dit que l'amour de Dieu soit avec vous tous. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que l'amour de Dieu soit avec vous tous. Oui, que l'amour de Dieu, l'amour vous accompagne en tout temps, partout où vous allez, partout, dans tout ce que vous allez faire, que ce soit l'amour qui règne dans vos cœurs, dans vos pensées. Je sais que c'est pas évident parce qu'on est des êtres humains, on est charnel et on est vendu au péché à quelque part. On est faible et c'est pas évident de toujours être rempli d'amour, mais on a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour ça. Parce que l'amour en fait, l'amour est extraordinaire. L'amour peut faire plein de choses. L'amour pardonne. L'amour croit tout. Hein? On pourrait en dire beaucoup sur l'amour, mais pourquoi ne pas... on pourrait peut-être lire le verset dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13. On va aller lire ça. C'est trop beau! Donc, lettre aux Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens 13... qui nous dit... Ah non, ça c'est lettre aux Romains. Désolé, hein, j'étais pas préparé à ça. Mais bon, écoutez, on va lire première lettre aux Corinthiens. Si ça peut y arriver. Je suis sur... ça marche pas. Faut que ça marche pas. On va aller sur un autre site. Là, je vais vous le lire vraiment. Vous allez comprendre que c'est vraiment bon. Donc, 1 Corinthiens 13 qui nous dit, en effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. Je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi ou chercher son propre intérêt, insister même sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune, donc on pardonne. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne.
Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, oui, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront et toutes nos connaissances s'évanouiront. Notre science même, d'ailleurs, est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité, et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une partie, une petite partie. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ça c'est Jésus, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé, et toute imperfection tombera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais en enfant, mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir, et bien des énigmes demeurent. Alors nous verrons directement, face à face, Dieu dans le présent, dans le temps présent. En fait, pardon, j'ai dit Dieu, mais c'est dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle, mais alors je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît, et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. Et verset 13, donc 1 Corinthiens 13, 13, en somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et voici, ça c'était 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 13, le dernier, et puis on a lu tout ça, et puis ça vous dit, moi ça me parle beaucoup, je me dis, oh my gosh, je suis loin d'être rempli de cet amour-là, et que Dieu me vienne en aide afin que je puisse aimer comme Dieu aime, parce que, wow, cet amour-là, il y a quelque chose, hein, je pourrais le relire, mais c'est trop intense. Et ça, c'est lu dans la version Parole vivante. Alors, si vous voulez aller voir, donc 1 Corinthiens 13, tout le chapitre au complet, dans la version Parole vivante dans la Bible. Et c'était un beau verset, vous pouvez le trouver sur le site Top Chrétien, donc dans la section Top Bible, et vous pouvez aller lire ça, et c'est extraordinaire ce verset-là. Moi, je l'ai mis comme dans un signet électronique afin que je puisse aller le voir le plus souvent possible, et je pense que, il me semble que ça faisait longtemps que je l'avais pas lu, puis ça me donne un coup, ça me réchauffe le cœur en même temps ça me donne un coup, puis je me dis et je suis pas rendu là encore. Le Seigneur vient à mon aide, j'ai tellement besoin d'amour, pas juste pour être aimé, mais pour être capable d'aimer mon prochain comme tu me demandes de l'aimer, de ne pas soupçonner le mal, et de juste attendre du bien des autres, de ne pas soupçonner le mal chez les autres, puis de ne pas soupçonner le mal chez moi-même non plus, hein? Pourquoi ne pas mettre ça en pratique? Ça prend vraiment l'aide de Dieu pour aimer, parce que sans Dieu, on peut pas aimer, hein? Il y a un verset qui nous dit dans Lettre aux Romains 11.6, « Mais si Dieu les a choisis par amour, ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait. Sinon, l'amour de Dieu ne serait pas un amour gratuit. » Et oui, Dieu nous aime gratuitement, et ce n'est pas parce qu'on ne fait quelque chose de bien, on ne mérite pas cet amour-là. C'est un amour gratuit qui vient de Dieu, et c'est un amour extraordinaire. Un amour illimité, quoi. Un amour qui dépasse notre entendement. Un amour qui nous donne des ailes. Un amour qui nous guérit, qui nous pardonne. Un amour qui nous transporte à quelque part, qui nous donne la joie de vivre, qui nous donne le bonheur. Un amour qui est inconditionnel, qu'on n'a jamais mérité. Et c'est l'amour de Dieu. C'est un amour véritable, un amour pur, un amour profond, un amour fort. Et ça, c'est cet amour-là, c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. Un amour exceptionnel, un amour unique. Et on a besoin de cet amour-là. Oui, l'amour de Dieu pour nous est extraordinaire. Et le psaume 66:20 nous dit « Merci à Dieu, il n'a pas repoussé ma prière, non, il ne m'a pas privé de son amour. » Et aujourd'hui, Dieu vous dit qu'il ne veut pas repousser votre prière, au contraire, et il ne veut pas vous priver de son amour.
Et vous allez pouvoir dire avec moi un jour, merci Dieu. Non, parce que tu ne repousses pas ma prière et tu ne me prives pas de ton amour. Dieu ne veut pas vous priver de son amour. Au contraire, si vous vous sentez privé de l'amour de Dieu, c'est peut-être parce que vous êtes dans le péché par-dessus la tête puis vous voulez rester là. Mais si vous voulez vous en sortir aujourd'hui, vous avez juste à tendre la main à Dieu. Parce que Dieu est plein d'amour, Dieu est rempli d'amour et son amour est là pour vous puis il ne veut pas vous en priver. Quand bien même vous êtes enfoncé dans la boue du péché et vous êtes submergé par le mal, bien, si vous tendez la main à Dieu, Dieu va vous tendre sa main. En fait, la main de Dieu est toujours tendue vers vous pour vous en sortir. Si vous vous sentez comme ça aujourd'hui, vous sentez que vous devez quelque chose à Dieu, vous dites « Hey, moi, là, je vis dans le péché par-dessus la tête, puis je sais que c'est pas correct, mais j'ai besoin de m'en sortir, puis vous n'êtes pas capable de vous en sortir. » Bien, le seul moyen de vous en sortir, c'est de tendre votre main au Seigneur qui est déjà tendu, ça fait longtemps vers vous, afin que vous puissiez vous en sortir et que Dieu puisse vous accorder son pardon, sa grâce et son amour immérité pour vous. Hein? Tendez la main à Jésus-Christ aujourd'hui, parce qu'il est le seul qui peut vous donner la vie. Oui, mais la vie en abondance, mais aussi la vie éternelle. Amen. Écoutons le chant de Luc Dumont jour après jour et laissez-vous transporter par ses paroles et tournez-vous vers Dieu aujourd'hui pour être réconcilié avec lui par son amour. Bonne écoute, vous êtes avec Deep Steven au Centre de l'Amitié. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. En fait, c'est pas Luc Dumont, mais c'est sur son album. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité à faire ta volonté.
Et oui, désolé, c'était sur l'album de Luc Dumont. Au centre de l'amitié se poursuit après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Ben oui, c'est bien moi ça. Hey, ça va vraiment pas bien. Mon patron il me dit que c'est juste à moi que ça arrive ces choses-là. Alors c'est correct, je vais le prendre. Je dis pas non ces choses-là. C'est des petites choses qui arrivent, il y a pas de problème avec ça. On va les prendre. Donc on parle de l'amour de Dieu aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Puis si ça va mal, je vais vous encourager parce que je parle de l'amour de Dieu. C'est un bon sujet pour vous, pour nous, pour chacun de nous, parce qu'on a tellement besoin de cet amour-là. Hein? Y a-tu quelqu'un qui n'a pas besoin d'amour ici, hein? Qui lève sa main? Et oui, hein? Donc, vous pouvez vous aussi dire merci à Dieu. Le psaume 136, verset 26 nous dit « Dites merci au Dieu qui est au ciel. Oui, son amour est pour toujours. » Donc, son amour n'est pas juste pour hier ou pour demain, mais pour aujourd'hui aussi. Alors, on peut dire merci à Dieu, merci à Jésus. Son amour est pour aujourd'hui aussi. Hein? Profitons du temps qu'on a ici sur la terre pour se tourner vers Dieu et de découvrir à quel point Dieu est amour. Hein? Oui, son amour dure toujours. Il est pour nous, cet amour-là. Il est pour les êtres humains. L'amour de Dieu est pour les êtres humains. Hein? Et savez-vous quoi? Dans la première lettre de Jean 4,8, ça nous dit « Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. » On va essayer de tourner ce verset-là positivement. Alors, moi, je peux vous dire, si vous avez de la misère à aimer, hein, c'est-tu parce que vous ne connaissez pas Dieu? Hein? Je vais essayer de creuser pour les racines de ce verset-là qui... Tu sais, parce qu'il y en a qui aiment pas vraiment, qui ont pas d'amour. Il y en a, là. Il y a des exceptions, là. On va parler des exceptions. Il y a des gens qui sont vraiment méchants puis qui n'ont aucun amour, ni pour eux, ni pour personne. Il y en a du monde comme ça. Mais on parle pas de ceux qui ont de la misère à aimer, là, puis qui veulent aimer puis qui sont pas capables, là. On parle de gens qui ont pas d'amour, là, point. Ça, c'est des gens qui connaissent pas Dieu. Mais peut-être que vous connaissez pas Dieu, mais que vous avez de l'amour un peu, vous avez de l'amour pour votre prochain, vous avez de l'amour pour vos enfants, votre femme, votre mari, en tout cas, pour votre famille. Mais peut-être que vous ne connaissez pas Dieu personnellement. Hein? On ne parle pas de ces gens-là dans ce verset-là. On parle plutôt des gens qui sont vraiment, mais vraiment méchants puis qui n'aiment pas personne. Hein? Mais bon, si vous ne connaissez pas Dieu aujourd'hui, je vous encourage à vous tourner vers Dieu, vers son Fils Jésus-Christ, qui peut vous donner l'amour dont vous avez besoin. Oui, Dieu vous aime, et si vous manquez d'amour aujourd'hui, et vous connaissez, ou carrément, vous ne connaissez pas Dieu, mais vous avez de l'amour en vous, mais vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, afin de recevoir la vie. Mais pas seulement la vie ici-bas, mais c'est la vie éternelle. En son Fils Jésus-Christ, on peut avoir la vie éternelle. Si vous croyez en Jésus-Christ aujourd'hui, vous pouvez avoir la vie éternelle. C'est écrit. La Bible nous dit que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez passer l'éternité dans la présence de Dieu. Oui, c'est ce que la Bible nous déclare dans Romains. Chapitre 10. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Il désire nous sauver parce que Dieu est amour. La parole de Dieu nous déclare que Dieu désire que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Que
car Dieu désire que tous soient sauvés. Dieu ne désire pas que les êtres humains soient perdus pour l'éternité. Non, Dieu désire que chaque être humain soit sauvé. Hein? La Bible nous dit dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. » Hein? Moi, j'ai jamais vu Dieu, mais si je vous aime, si je m'aime puis j'aime les autres, hein? Dieu vit en moi et son amour en nous est parfait. Donc, Dieu nous encourage à nous aimer les uns les autres aujourd'hui. Donc, aimez-vous les uns les autres et recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Car Dieu nous aime et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu nous aime tellement qu'il a donné la vie de son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Hein? Allons dans un chant avec Luc Dumont toujours qui nous dit « J'aime l'Éternel ». Bonne écoute ici avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. C'était Luc Dumont. Là, c'était vrai. Luc Dumont avec J'aime l'Éternel. Et si vous n'aimez pas l'Éternel aujourd'hui, ben, je vous encourage à l'aimer. Oui, hein, je vous encourage à l'aimer. Parce que la Bible nous dit que dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, ça nous dit « Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. » Hein? Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Alors, si vous n'avez pas d'amour pour Dieu, ben ça se peut que ça y aille pas très bien dans votre vie. Puis même si des fois ça va mal, hein? Puis ça se peut que vous ayez de l'amour pour Dieu aussi. Mais je peux vous dire une chose. Quand vous êtes dans le malheur, quand le malheur frappe à votre porte, le désir de Dieu, c'est vous en sortir. Et s'il permet des fois que le malheur reste un petit peu là, parce que Dieu veut attirer votre attention et veut vous parler aussi.
Donc, si vous connaissez Dieu, puis le malheur a frappé à votre porte, OK? Bien, sachez que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que Dieu désire vous en sortir. Mais Dieu désire vous parler aussi dans ce malheur-là. N'oubliez jamais que si vous savez que Dieu vous aime, s'il vous arrive quoi que ce soit, sachez que Dieu est en contrôle de toute situation, de toute chose dans votre vie, de toutes circonstances. Croyez en lui, faites-lui confiance, et Dieu va faire le reste, va vous en sortir, puis va vous montrer après pourquoi vous avez passé par là. Dieu est bon. La Bible nous dit dans, je me souviens plus, je pense dans le psaume, que le malheur frappe souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, soyez rassurés aujourd'hui, Dieu veut vous sortir du malheur. Dieu veut pas vous laisser là. Au contraire, Dieu veut vous en sortir parce qu'il vous aime et il vous aime d'un amour éternel. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10 nous dit « Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. » Qui dit, en réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé. C'est l'amour de Dieu qui agit en moi. Imaginez-vous. L'apôtre Paul disait que grâce à l'amour de Dieu pour lui, il est devenu l'homme qu'il était. Puis si vous connaissez un petit peu la vie de l'apôtre Paul, c'était un persécuteur. C'était un homme très méchant. Il persécutait ceux qui croyaient en Dieu, qui croyaient en fait en Jésus-Christ, qui s'étaient tournés vers Jésus-Christ. Il les persécutait, il les tuait, il les faisait lapider. Imaginez-vous comment Dieu l'a changé. Aujourd'hui, il a proclamé, après ça, il a proclamé l'évangile de Jésus-Christ et il encourageait les gens à s'aimer, puis à pardonner, puis à faire du bien. Il n'était pas parfait, là. Il n'était pas rendu parfait. Il y avait juste Jésus-Christ parfait. Mais l'apôtre Paul a dit ça. Il dit, tu sais, ça a donné des bons résultats, l'amour de Dieu dans ma vie. Hein? Puis il disait qu'il avait travaillé plus que tous les autres apôtres, mais dans le fond, il l'a dit, il l'a avoué. Il dit, en réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, vraiment. C'est l'amour de Dieu qui agit en moi. Et quand que l'amour de Dieu pousse un être humain à faire des actions, c'est bon. C'est juste du beau et puis du bon qui sort de ça. Alors, je vous encourage à vous tourner vers Dieu aujourd'hui, à lui donner votre cœur, votre vie, et à lui faire confiance, puis de le laisser travailler en vous, de vous changer, parce que vous n'avez pas la force de vous changer vous-même. Je sais, je l'ai essayé, ça n'a jamais marché, et je laisse l'amour de Dieu me changer moi aussi. Puis aujourd'hui, sa présence m'inonde énormément, me fait beaucoup de bien, et me transforme, pas à pas, mais de mieux en mieux. Amen. Psaume 86, verset 15 nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et de fidélité. » Hein? L'amour de Dieu est extraordinaire. Hein? Dieu est extraordinaire. Son amour est extraordinaire, mais Dieu est extraordinaire. Et la parole de Dieu nous dit des belles choses comme ça. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et de fidélité. » Hein? Croyons la parole de Dieu aujourd'hui. C'est la parole de vérité qui nous est prêchée aujourd'hui, qui nous est annoncée. Et croyons-le tout simplement. Psaume 109, verset 21 nous dit « Et toi, Seigneur mon Dieu, fais quelque chose pour moi à cause de ton nom. Ton amour me fait du bien. Sauve-moi. » Hein? L'amour de Dieu peut vous faire du bien aujourd'hui. Oui, l'amour de Dieu pour vous est à cause du nom de Dieu, à cause que Dieu est amour. Hein? L'amour de Dieu, oui, mais Dieu est amour, à cause de son nom, à cause de qui il est. Et grâce à son amour, Dieu peut vous faire du bien aujourd'hui. Dieu peut vous sauver. Sauver de plein de choses. Sauver de vous-même. Oui, Dieu, sauve-nous. Sauve-moi de moi-même. Hein? Parce que souvent, des fois, la plupart de nos problèmes proviennent de nous-mêmes. Des fois, on fait des choses, on réagit mal. On le regrette. Mais bon, des fois, quand le mal est fait, c'est dur des fois de revenir en arrière, mais que Dieu nous aide à revenir en arrière et puis que Dieu nous aide à aller voir les gens qu'on a blessés puis à qui on a fait du mal puis qu'on leur demande pardon. C'est pas toujours évident, mais que Dieu nous vienne en aide sur ce point-là. Psaume 109, verset 26 nous dit « Viens à mon aide. » C'est drôle, je viens de le dire. « Viens à mon aide, Seigneur mon Dieu, par ton amour, sauve-moi encore une fois. » C'est le même psaume, mais un autre verset
qui nous dit « Viens à mon aide, Seigneur mon Dieu, par ton amour, sauve-moi ». Oui, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Dieu est amour, puis Dieu veut devenir notre Seigneur, puis il veut venir à notre aide, puis il veut nous sauver. C'est ça, c'est juste ça. Hein? Psaume 109, verset 26, version parole de vie. « Seigneur, viens à mon aide, Seigneur mon Dieu, par ton amour, sauve-moi ». Oui, Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous donner, nous faire du bien, quoi. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous délivrer. Parce que Dieu nous aime. Oui, la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, je l'ai lu tantôt. Hein? Oui, Dieu veut tout faire pour notre bien. Hein? Pour ceux qui ont de l'amour pour lui. Alors, je vous encourage à vous tourner vers Dieu aujourd'hui et à lui donner votre vie, votre cœur, et à lui faire confiance par-dessus tout. Et je vous le dis, hein, quand on fait confiance à Dieu, là, il nous surprend. Il peut faire tellement au-delà. C'est fou tout comment Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous. Alors, laissons le Saint-Esprit nous diriger aujourd'hui. Laissons le Saint-Esprit nous remplir de l'amour de Dieu. Alors, on va écouter Luc Dumont, Saint-Esprit. Et vous êtes toujours au Son Gospel du Québec avec Deep Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. Souffle sur moi.
C'était Luc Dumont et le titre du chant Saint-Esprit. Et c'est par son esprit qu'on peut apprendre à aimer notre prochain et apprendre à s'aimer soi-même aussi. Hein? Et on a lu beaucoup de passages tantôt qui nous parlaient de l'amour de Dieu. Et j'ai pas fini de vous en montrer, en fait vous en lire parce que c'est tellement bon. Hein? Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour, nous dit la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Oui, hein? Dieu est bon, Dieu est plein d'amour, et riche en pitié, et il nous aime d'un grand amour, nous dit la Bible. Lettre à titre, chapitre 2, verset 11, nous dit « Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Hein? » Et l'amour de Dieu peut sauver tous les êtres humains, oui. Il s'agit juste que l'être humain décide de dire « Oui, je veux être sauvé. » Comme un enfant. Soyons comme des petits-enfants aujourd'hui. Tournons-nous vers Dieu. Tournons-nous vers Jésus-Christ et laissons le Seigneur nous envahir de lui-même, quoi. Oui, nous envahir de lui. On a tellement besoin de lui, du Seigneur Jésus-Christ. C'est incroyable. Le psaume 59, verset 18 nous dit « Toi, ma force, je vais chanter pour toi. Oui, tu me protèges avec puissance, ô Dieu, toi, mon Dieu, plein d'amour. Hein? » Le psalmiste David, il connaissait Dieu. Hein, puis il connaissait surtout son amour, puis il arrêtait pas d'en parler, puis il chantait son amour. Puis il dit Seigneur, tu es plein d'amour pour moi. Toi, tu es ma force, et je veux chanter pour toi, parce que tu me protèges avec puissance, ô Dieu. Oui, le psalmiste David connaissait Dieu parce qu'il passait du temps dans sa présence, et il voyait l'évidence de son amour. Peut-être qu'il n'avait jamais vu Dieu en tant que tel, en face, mais il voyait l'amour de Dieu dans sa vie. Et il le reconnaissait bien. Hein? La lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 10 nous dit « Dieu n'est pas injuste. Hein? Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. » Oui, la parole de Dieu nous encourage et nous dit que Dieu n'est pas injuste, puis que si on a démontré de l'amour pour notre prochain, que Dieu l'a vu. Ce qu'on a fait de bien, Dieu ne l'oublie pas. Hein? Puis ce qu'on a fait de mal, il veut l'oublier. Puis c'est ça. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Il veut effacer le mal qu'on a fait. Tellement Dieu est bon. J'ai déjà lu un livre qui nous disait que la grâce de Dieu est comme un courant d'eau. Et le mal est comme une rigole. Et l'eau est toujours attirée dans la rigole. Et la grâce de Dieu, c'est l'eau. En fait, la grâce de Dieu est attirée vers le mal pour guérir, pour délivrer. Hein? La grâce de Dieu peut venir briser le joug du péché dans votre vie. La grâce de Dieu est là pour vous relever, vous pardonner, vous guérir, vous délivrer. Hein? La grâce de Dieu est extraordinaire. La grâce de Dieu est là pour chacun de nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère la parole de Dieu qui nous dit que cette grâce-là est pour nous. Cette grâce-là est pour chacun de nous. Par cette grâce, Dieu veut nous sauver. Par cette grâce-là, Dieu veut nous délivrer. Par cette grâce-là, Dieu veut nous pardonner. Car Dieu est amour. Oui, l'amour de Dieu surpasse toute notre intelligence. Cet amour-là peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. L'amour de Dieu pour nous est infini. L'amour de Dieu pour chaque être humain est là pour nous sauver, est là pour nous faire du bien, nous guérir, nous pardonner. Croyons en Dieu aujourd'hui. Croyons en sa parole. Faisons confiance au Seigneur Jésus-Christ. Faisons confiance à sa grâce, à son amour pour nous. Oui, faisons confiance à Dieu. Hein? Regardez comment la parole de Dieu nous encourage dans la deuxième lettre de Jean, chapitre 1, verset 3. Ça nous dit que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous donne bénédiction, pardon et paix dans la vérité et l'amour. Elle nous encourage aussi dans la lettre de Jude, chapitre 1, verset 2, qui nous dit « Que Dieu vous donne en abondance son pardon, sa paix
et son amour. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui et pour moi, que Dieu nous donne et que vous donne en abondance son pardon, sa paix et son amour, même si on ne le mérite pas. Jésus-Christ a pris le mérite à la croix. Et si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ aujourd'hui, bien vous avez droit à l'abondance de son pardon, à l'abondance de sa paix et aussi à l'abondance de l'amour de Dieu pour vous. Hein? Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur aujourd'hui. Donnez-lui votre cœur, votre vie. Faites-y confiance pour votre vie. Il va savoir quoi en faire. Parce que même moi, des fois, je me dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Mais Dieu, lui, il sait quoi en faire. Il veut en faire une bénédiction pour les autres. Il veut en faire un canal de vie, un canal de pardon, un canal de paix, un canal d'amour. C'est ce que Dieu veut faire de votre vie aujourd'hui. Dieu veut se servir de vous. Dieu veut vous bénir pour que vous soyez une bénédiction pour les autres. Acceptons et acceptez l'amour de Dieu pour vous aujourd'hui, par son Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour vous. Vous avez juste à dire « Oui, je crois. Oui, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te donne mon âme, mon esprit, mon corps, je te donne tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, je veux être à toi pour toujours. Je veux me marier avec toi. Je veux devenir ton épouse, Seigneur. Hein? Alors que Dieu vous donne en abondance son pardon, sa paix et son amour aujourd'hui. Soyez richement, mais richement bénis. Soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, son Fils. Oui, que Dieu vous accorde son pardon, que Dieu vous accorde sa paix et que Dieu vous accorde son amour en abondance aujourd'hui. C'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi, que Dieu nous accorde le meilleur pour chacun de nous. Pas parce qu'on le mérite, parce que Dieu est amour tout simplement. Je vous aime et Dieu vous aime aussi. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine. Ciao!